Bien, mesdames, bon vendredi. Donc, ici, c'est vendredi, que je regarde la date, le 22 mars. J'ai eu cette chance magnifique, donc, d'être avec vous pour environ une vingtaine de minutes. On va se faire un yoga. Alors, merci à Marie-Michel de doTERRA de m'avoir offert cette opportunité. Je suis en déplacement à l'heure actuelle. C'est pour ça que je parle un tout petit peu plus bas. J'ai des fois, hein, on a des déplacements à faire, on s'organise. Et ce que j'aime quand même, c'est que le yoga s'apprête. On peut faire le yoga de n'importe où, d'une chambre d'hôtel, d'un sous-sol, comme je suis ici. Des fois, je suis sur le bord de la plage quand je voyage dans d'autres sortes de voyages. Et vraiment, je crois que le yoga s'apprête merveilleusement bien au projet de Powers ta santé. On veut, nous les femmes, prendre soin de notre santé. Notre santé, c'est notre santé physique, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on prend, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme produit. Alors, bien sûr, boire de l'eau. Tout le monde sait qu'il faut boire beaucoup d'eau. Alors, n'hésitez pas, buvez de l'eau. J'ai débuté mon petit programme avec ça ici, Power, Meta Power, collagène, parce que j'avais des petits, des doutes. Je croyais que je commençais à faire de l'arthrose. J'étais pas sûre, j'avais mal aux hanches, j'avais mal aux genoux, surtout quand je marchais. Et là, j'ai arrêté de faire un mouvement que je fais quand je m'installe en yoga. C'est un mouvement assise en position en indien. Je ne fais plus ce mouvement-là et ça aide beaucoup mes genoux et mes hanches. Et ça, je suis allée marcher cette semaine, toute la semaine. Et là, ça fait quand même 30 jours que je le prends et j'ai aucune douleur. Alors, c'était pas de l'arthrose, c'était autre chose. Et c'est ça qui est le fun aussi. Quand on fait du yoga, ça nous permet de découvrir si vous avez des blessures, des douleurs ou quoi que ce soit, de dire qu'est-ce qui fait que j'ai mal à cet endroit-là. Ça nous donne cette réflexion. J'ai aussi mon tube de doTERRA que j'aime beaucoup, le Deep Blue. Des fois, on a mal un petit quelque part, une épaule. Hier, je suis allée en ski alpin avec ma petite de 2 ans. Oh là là, c'était pas facile. Fait que ce matin, un petit peu de doTERRA dans le bas de mon dos, pas parce que j'ai mal, mais je sens que mon dos a quand même travaillé fort. Alors voilà, et j'ai aussi souvent une petite huile essentielle quand vous débutez votre yoga. Si vous voulez, vous choisissez votre huile essentielle favorite. Ça peut être tangerine, ça peut être eucalyptus, je nomme celle-là, mais allez-y avec votre ressenti, vous en mettez dans vos mains. Prenez le temps de humer cette merveilleuse force de la nature et puis venez avec moi pour vous installer pour débuter. Alors, vous allez voir, pour débuter mon yoga, je m'assois maintenant à genoux. J'ai vous parler que j'avais des petits problèmes aux genoux et aux hanches. J'étais toujours assise en indienne. Ça, c'est super. C'est pas que c'est une mauvaise posture, c'est juste que pour moi, vu que je fais souvent des cours de yoga, j'enseigne beaucoup, je me retrouve souvent dans cette posture et ça devenait un irritant pour mon genou et mes hanches. Alors, vous pouvez, mesdames, utiliser cette posture si vous êtes confortable. Vous pourriez soulever vos hanches aussi si vous avez un coussin, un bloc pour vos hanches plus hautes. Ça permet à la colonne vertébrale d'être dans une forme plus naturelle, c'est-à-dire la position neutre. Et pour d'autres, on peut s'installer comme ça à genoux. On pourrait aussi glisser un coussin sous les genoux. Alors, on trouve une position qui nous satisfait et qui va nous permettre pour les 2 prochaines minutes de rester bien assises. Je démarre mon chrono. On a un petit visiteur ce matin. Bon matin, Thunder. Ah ouais. Alors, je démarre mon chrono pour 2 minutes. Et pendant ces 2 minutes, on va simplement respirer. On va simplement s'arrêter, se déposer. Alors, on est prête, on peut inspirer par le nez et par la suite, on expire par la bouche. On peut refaire ce même petit exercice. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Pour les prochaines minutes, comme ça, très calme, détendu. Et prenez le temps simplement de respirer par le nez et expirer par le nez.
Et vous m'entendez respirer, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. On veut inspirer, c'est vraiment le cas. Les gens autour de nous à écouter notre respiration et aussi aller dans cette même vague, dans cette même dynamique. Tranquillité, connexion avec nous-mêmes. Prendre le temps. Alors, mais dès qu'on a fait 2 minutes. Alors, le 2 minutes de respiration, c'est vraiment une clé dans la séance complète du yoga. C'est très rare dans les activités physiques qu'on prend le temps de respirer comme ça, c'est calme. On a fait 2 minutes, mais vous pourriez vraiment faire plus longtemps. Et c'est ce qui va nous amener tranquillement faire de la méditation. La méditation, je ne dirais que ceci, c'est bon pour notre santé mentale. C'est le sujet d'ailleurs avec tout ce que Marie a entrepris dans son beau projet, la santé en général, mais là, avec la méditation, la respiration, on pense à la santé mentale et vous savez comment c'est important, burn-out, dépression, autres problèmes de santé. C'est avec ça qu'on renforce, qu'on calme notre petit hamster qui court toujours très vite. Je vous retrouve sur le dos et je vous fais tout de suite faire un exercice pour le corps. Alors, vous vous installez sur le dos, vous soulevez vos hanches, vous glissez vos mains sous vos hanches et vous allez descendre vos jambes comme ça et les relever. Et peut-être fermer vos yeux pour pouvoir bien contracter à l'expiration. Donc, quand vous soulevez les jambes, vous expirez pour contracter la gaine abdominale qui est connectée aussi avec les muscles lombaires. Si vous avez déjà des problèmes au dos, c'est un très bon exercice. Les premières fois, ce sera difficile, c'est certain, mais je vous garantis avec le temps, vous allez découvrir que c'est merveilleux. Encore pour 5 respirations. J'ai soulevé ma tête, ça permet de travailler les muscles de mon cou. Encore 3, encore 2 et une répétition. On va mettre les genoux sur la poitrine. On peut laisser les mains comme ça sur les dos. Et on va venir s'asseoir pour faire les ailes du papillon. Et puis on fait juste s'incliner comme ça vers l'avant. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. 5 fois, on essaie de toujours respirer par le nez. Merveilleux. On déroule la colonne vertébrale et maintenant on se retrouve sur les mains, sur les genoux. Et le fait, vous savez, de se déplacer comme ça sur le dos, sur le ventre à genoux, merveilleux. Pour nous qui voulons garder notre dos en santé, nos hanches flexibles, nos hanches mobiles, allez-y avec dos creux, inspirez, dos rond, expirez. Deux autres fois. Merveilleux, on revient ici s'asseoir à genoux et notre bras droit, on va le faire glisser comme ça dans notre dos. Et le bras gauche s'enroule. Alors, des fois, je vais vous donner les postures en sanskrit.
c'est la langue du yoga. Alors, cette posture s'appelle Gomukhya Arms. C'est pas grave si les doigts ne se touchent pas. Si vous avez une ceinture, vous pourriez vous aider à tenir une partie de la ceinture dans votre main et dans l'autre, vous tirez pour donner ici plus de chance à vos doigts de se retrouver. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ce matin, mais vous allez voir avec le temps. Et positionnez maintenant votre attention sur votre respiration. Le fait de gonfler la cage thoracique, ça aide énormément à profiter de l'étirement, de donner à l'étirement un petit peu plus. On va aller faire, bien sûr, l'autre côté. Alors, bras gauche, un pied, on le descend et l'autre main à l'arrière. Peut-être un côté vous semble plus accessible. C'est tout à fait normal. Si vous êtes des gens qui travaillent à l'ordinateur, sachez qu'il y a toujours un côté, le poignet est beaucoup plus raide, d'où l'importance de faire ce genre d'exercice. Allez-y avec vos respirations. Plein poumon, on inspire, plein poumon, on expire. Par le nez, si possible. Merveilleux. Alors, vous voyez, c'est très, très doux pour commencer, mais là, on va commencer à activer un peu plus. On a fait un bon échauffement, on a préparé notre corps et on a pris le temps de faire les étirements. Ça, c'est important parce que souvent, on fait des choses, c'est très rapide, puis on n'a pas le temps, notre corps n'a pas le temps d'absorber, d'intégrer ce qu'on lui fait faire. On met les mains et les genoux au sol, les mains directement sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils ici, et on essaie de soulever les hanches pour aller faire un premier V inversé. Si vous pensez que c'est une bonne chose, vous revenez sur les mains, sur les genoux, vous vous repositionnez et vous retournez. Hop, expire. Alors, vraiment, c'est un merveilleux mouvement pour les épaules, les hanches, le dos. Vous voyez comment mes genoux sont fléchis. L'important, c'est que mes hanches soient soulevées pour créer ce relâchement au bas du dos entre la 4e et la 5e vertèbre. On va maintenant regarder devant. On amène les 2 pieds devant, on inspire. On peut mettre les mains ici sur les tibias. On veut que notre dos soit parallèle au sol, que ça tire derrière les jambes. On va faire une demi-salutation au soleil. Et ici, bien sûr, je resserre ma gaine abdominale comme on a fait notre exercice au tout début quand on était sur le dos. Je suctionne mes abdominaux. Expire, je laisse descendre mes doigts sur le sol et pour ce faire, je dois fléchir les genoux. Et puis, on déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. On amène nos bras. Je recule, mais c'est vraiment juste pour vous montrer mes bras. Restez à l'avant de votre matelas. Inspirez, je reviens. Et on reprend. Même chose. Expire. Redescend les doigts sur le sol. Fléchis les genoux suffisamment. Inspire. Déplie les jambes, mets les mains sur les tibias, allonge la colonne vertébrale. Relève ton menton pour avoir une belle extension de la nuque. Expire, retourne les doigts sur le sol. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Et on refait cette même demi-salutation soleil. Inspire. Expire, suctionne les abdominaux, descend les doigts au sol. Inspire, positionne les mains. Expire, on retourne les doigts au sol et on déroule en amenant les bras jusqu'en haut et on refait cette même demi-salutation soleil une dernière fois. Expire. Oh, ça travaille le muscle du dos. Inspire, positionne les mains sur les tibias. Expire, retourne les mains au sol. Et inspire, amène les mains jusqu'en haut. Et là, maintenant, on va ajouter, pour faire une pré-salutation au soleil complète, inspire.
Donc, on démarre avec la demi-salutation au soleil et on va ajouter des exercices à partir d'ici. Mains sur le sol, on est dans la planche. Alors, je garde dans la planche quelques instants. Mesdames, vous voulez renforcer vos bras. Vous voulez donner plus de force à vos bras, à vos épaules. Ici, on veut serrer le ventre, bien sûr. On ne veut pas avoir les fesses basses. Si vous regardez dans le miroir, vous êtes comme ça, vous êtes au bon endroit. Si vous sentez votre dos qui est creux, ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut relever, resserrer, pousser fort avec les bras. Et on descend les genoux sur le sol, on plie les coudes pour descendre jusqu'au sol. On garde les mains exactement ici et on soulève le tronc vers le cobra. Et hop, on revient sur le cou, les orteils, on relève les hanches pour faire lever inversé. On reprend avec les deux pieds en avant, entre les deux mains. On déplie les jambes, inspire, allonge la colonne vertébrale, suctionne des abdominaux. Expire, laisse descendre les doigts au sol. Et amène les bras jusqu'en haut, inspire. C'était notre première salutation au soleil. On reprend, allongez-vous, étirez-vous, touchez le plafond. Expire, descend les doigts au sol. Inspire, positionne les mains quelque part sur les tibias. Peut-être sens-tu que tu es un petit peu plus souple. Allonge bien, déplie bien tes jambes, contracte bien tes quadriceps, resserre ton ventre, ça tire à l'arrière des jambes. Et on met les mains sur le sol pour se retrouver dans la planche. Je vous garde toujours ici quelques instants dans la planche, prendre le temps de bien vous positionner, bien enregistrer ce qu'on recherche. Les épaules vraiment au-dessus des mains. On sent beaucoup les poignets, les mains forcées, les avant-bras, les épaules. Resserre ton ventre. Encore une respiration. Et on descend les genoux pour faciliter la descente jusqu'au sol. C'est un push-up. Et on inspire, on pousse encore une fois avec les bras, on travaille avec les bras. Et expire. Lever inversé. Et on regarde vers l'avant. Hop! Amène les deux pieds entre les deux mains. Déplie les jambes, allonge, allonge la colonne vertébrale. Relève le menton, resserre ton ventre. Contracte tes quadriceps. Expire les quadriceps, c'est le devant des cuisses. Expire, descendre les mains, laisse tomber la tête. Inspire, amène les bras jusqu'en haut. Et on reprend la même chose et on va ajouter d'autres éléments, d'autres postures. Descends les doigts au sol. Inspire. Mets les mains sur le sol pour faire la planche. Ici, il y a toujours un petit challenge pour nous, les femmes, qui sommes souvent pas très fortes des bras. Alors, c'est le temps de donner cette chance à nos bras de se renforcer, donner plus de pouvoir. Expire, descends au sol. Inspire. Hop. Et expire, V inversé. À partir d'ici, on amène le pied droit à l'avant, le pied gauche à 45 degrés. Pointez vos orteils vers le point du mur à votre gauche. Relevez vos bras. Un beau guerrier 1. Gardez vos yeux ouverts. Essayez de déplier vos bras. Poussez fort avec vos pieds dans le sol. Étirez-vous vers le plafond. Et puis, on descend les mains sur le sol. On va faire un léger pas ici avec le pied à l'arrière. Et on va essayer de déplier les deux jambes. Ça devrait tirer un peu. Continuez de déplier les deux jambes. Continuez de garder vos bras, vos doigts, pardon, sur le sol. Ça devrait tirer un peu dans vos hanches. Peut-être l'arrière de la cuisse, peut-être dans le dos, peut-être ailleurs. C'est différent pour chacune des personnes. Peut-être que les jambes ne déplient pas complètement. Peut-être qu'on a besoin de plier les genoux parce que c'est trop intense. Vous ajustez selon ce qui vous convient. Écoutez votre corps, écoutez ce qui se passe. Et puis, on va faire ce qu'on appelle un vinyasa à partir de la planche.
Ramène les épaules, tu me vois bien aller ici. Comme ça, on ne veut pas être comme ça dans la planche, on ne veut pas être comme ça. On ne veut pas être comme ça c'est une planche molle. On veut faire une vraie belle planche, comme une planche à repasser. On ne sert plus beaucoup de ça maintenant, les planches à repasser. Ça réveille le ventre, ça fait activer la circulation sanguine, le cœur, et les genoux descendent au sol. Travaille les triceps. Inspire et expire. On va faire la même chose de l'autre côté, pied gauche à l'avant. Et on se relève, inspire. Même chose, votre pied droit maintenant pointe vers le point de votre mur à votre droite. La distance entre les pieds, c'est vraiment chacune pour vous de voir qu'est-ce qui est bien. Donc, repositionnez votre pied droit, le pied à l'arrière au besoin. Il n'y a pas rien de dangereux à faire ça. La seule chose à vérifier, c'est que le genou à l'avant ne dépasse pas les orteils, mais en principe, ça se fait assez naturellement. Donc, vérifiez quand même. Et étirez, allongez. Essayez de toucher le plafond. Et puis descendre maintenant les mains sur le sol, faire un petit pas avec le pied à l'arrière pour tenter de déplier des deux jambes. Et puis on fait un dernier vinyasa. On est dans la planche. Tout de suite, resserre le ventre, suctionne les abdominaux. Expire, planche basse. Inspire, au bras et expire, réinverser. On vient maintenant s'asseoir et on va terminer avec une posture de yin yoga. Ce qu'on vient de faire, c'était du yang, c'est-à-dire plus dynamique, plus actif. Il y a différentes vitesses. On est allé dans une vitesse quand même assez tranquille, dans ce sens, on contrôle et on a pris le temps de sentir. Ça, c'est important parce qu'on peut faire plein de postures une après l'autre et pas vraiment savoir ce qu'on fait. On a pris le temps, on a décortiqué et ça pousse vraiment la compréhension beaucoup plus loin. Alors, je m'assois, mes jambes sont bien allongées. Un exercice que j'adore. Maintenant, je veux allonger ma colonne vertébrale. Souvent, on a notre dos un petit peu plus arrondi. Peut-être avec vos mains ici, dépliées, allongées. Peut-être même tout de suite ici, vous sentez que ça tire à l'arrière de vos jambes. Alors, le prochain exercice s'appelle Paschimottanasana. On va terminer avec cet exercice. Vous allez aller faire une flexion ici avec les hanches. Oh, vous allez voir. Oh, ça tire bien dans le dos, dans mon cas, ça tire bien à l'arrière des jambes. Je vais juste reprendre ici. Souvent, les gens, on est comme ça ici, puis on veut arrondir notre dos pour aller le plus rapidement possible descendre vers nos cuisses. Mais c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Alors, on déroule. On veut vraiment la flexion avec les pentures des hanches. Ça ne pas des pentures. Alors, on veut que ça se passe avec les articulations des hanches. Une fois que vous êtes incliné vers l'avant, gardez vos jambes dépliées pour que ça tire à l'arrière des jambes. Soyez un endroit où ça soit juste assez un beau défi. Si facilement, mesdames, vous accrochez vos doigts autour de vos orteils. Quand je dis facilement, ça veut dire que le haut de mon corps est resté intact comme il était. Mes coudes se sont fléchis. Ça, c'est facile. Sinon, on prend plus bas, allez-y raisonnablement. Ça ne donne rien de vous retrouver comme ça. Vous allez être... ça ne sera pas de la qualité. Alors, on veut de la qualité, on étire. Suctionne les abdominaux, expire, peut-être entrelacer les doigts autour des gros orteils, sinon on laisse les mains sur les chevilles, il n'y a aucun problème. L'important, c'est fermer vos yeux, concentrez-vous sur l'étirement que vous ressentez derrière vos jambes. Ici, ça s'appelle les ischio-jambiers, on parle des nerfs sciatiques, le bas du dos. Continuez de suctionner vos abdominaux, continuez de vous allonger, de propulser vers l'avant. Tendre vos épaules encore pour 3 respirations. Et puis on déroule. Ah, voilà. Peut-être votre premier cours de yoga.
peut-être pas, peut-être le premier avec moi, alors ça me fait vraiment plaisir. On termine avec cette belle posture des ailes du papillon. Et maintenant, ça sera le temps d'arrondir le dos. Vraiment, vraiment de laisser votre dos très, très rond. Comme si vous étiez une petite coquille. Et puis on peut dérouler, dérouler. Et voilà. On porte les mains sur notre cœur. On inspire par le nez pour expirer par la bouche. Ah, on est prêt pour commencer la journée. Ce 15-20 minutes de yoga qu'on vient de faire, allez-y allègrement. Faites-le tous les jours de la semaine. Vous allez voir le progrès que vous allez faire. C'est pas très long. On met notre cadran le matin un peu plus tôt. Et on essaie d'ajouter ces petits 15 minutes. C'est certain qu'on ne veut pas toujours ajouter des choses à notre journée, hein. On veut essayer peut-être d'enlever quelque chose qui est moins important. J'ai une idée. Peut-être donner la responsabilité à nos enfants de faire leur lunch, se préparer le matin. Maman est en train de faire son yoga. Je te rejoins dans 20 minutes. Pas pire. C'est une petite idée comme ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis namasté, qui veut dire la lumière en moi reflète la lumière en vous. Au plaisir, mesdames, et bon défi avec le projet de Marie pour toutes les belles choses qu'on fait ensemble. C'est merveilleux. Bonne journée, au plaisir. Bye bye.